Hein. C'est un homme d'entrée de jeu qui était plutôt timide, il le dit dans ses mémoires un peu, et il avait du mal à s'exprimer en public, tout ça. Et puis finalement, l'Église lui a permis, comme à beaucoup de nous d'ailleurs, à prendre la parole et le dire avec réflexion et avec fidélité à la foi, et puis en même temps avec une culture philosophique et théologique très poussée. Il lisait beaucoup. Hein. Voilà. Et alors c'est un homme, sa première qualité, moi j'appréciais beaucoup, c'est que quand il nommait quelqu'un à une fonction, il faisait confiance. Et vraiment on pouvait parler avec lui, le cœur ouvert, et lui parlait le cœur ouvert, on pouvait discuter un peu, voir un peu, il n'était pas toujours d'accord, mais c'était toujours dans une confiance réciproque. C'est fondamental pour quelqu'un qui est responsable. Et alors cet homme qui était timide, qui ne faisait pas beaucoup de bruit, qui n'était pas un grand orateur, hein, finalement c'est un homme qui a eu une dimension complètement internationale, sans en avoir l'air. C'est lui qui a lancé la suite, qui a donné toute une envergure au jumelage, à la fraternité avec Koudougou, les prêtres de Koudougou. Aujourd'hui, on en a 8 ou 9 dans notre diocèse, et puis il y en avait 8 ou 9 Charentais qui avaient été là-bas déjà. Voilà, et il l'a fait avec des échanges de congrès. Il y avait 30 Burkinabés qui venaient là pendant 10 jours, la vie pastorale, et nous, on allait 30 Charentais discuter de la vie pastorale en Charente. C'était extraordinaire pour eux. Et pour nous aussi. Voilà. Et puis alors, on a oublié aussi que avec, on a un saint qui est Pierre Aumaître, eh bien, il a été très lié aussi avec son pays, la Corée, hein, la Corée du Sud. Il y a été plusieurs fois avec l'archevêque de Corée qui est venu ici, un homme qui parlait parfaitement français. Il y a eu plusieurs prêtres coréens qui sont venus dans nos paroisses. Et puis il avait cette dimension-là à travers la façon de vivre, les assemblées plénières. Pour lui, je pense, sa fidélité à l'Église et puis aux responsables de l'Église, disons les papes, et sa foi, c'était une façon de vivre la dimension universelle de l'Église. Alors ça, il n'aimait pas beaucoup les gens contestataires qui voulaient tout casser, bon, mais il le disait, et puis il avait beaucoup d'humour. Hein, donc des prêtres un peu, je dirais, la marge, quelquefois, ont quand même trouvé toujours quelqu'un avec qui parler. Et ça, c'est fondamental. Hein. Il leur a permis de trouver une place, et puis en même temps, lui aussi, de sentir que ces hommes étaient pleins de qualités. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, il était... hier, on lui a donné le sacrement des malades, et on était là autour de lui pour son grand passage. Voilà, c'est ça qu'il rêvait. Et je trouve qu'il quitte cette terre hein, pour la résurrection définitive dans ce jour de jeudi saint. Alors ça, c'est le plus grand cadeau que le ciel ait pu lui faire, à mon avis.